الخدمه نتاع الجروب الاولاني كملناها باش نتعرفوا تو للدوزيام جروب. بالنسبه للدوزيام جروب اذا كان كتبتوا في السيري تلاحظوا انه لي زيليف بدلوا كومبليتمون الناتير تاع الجينيراتور بعد ما كان عندنا جينيراتور دو كورون ولا عندنا جينيراتور دو تونسيون. والمونتاج في نفس الوقت كومبورت بالنسبه للانتربتور دو بوزيسيون، بوزيسيون 1 et position 2. Donc deuxième groupe on place le commutateur ou bien l'interrupteur sur la position 2 de façon que l'interrupteur en position 1 soit le montage comporte un générateur de tension en série avec condensateur d'armature A et B, conducteur ohmique de résistance volontaire 0 en série avec un autre. Bien, donc avec le choix dans le montage du deuxième groupe lorsqu'on place l'interrupteur K en position 1. Bien, قبل ما نبدو ثم remarque très importante. شفنا في الدوزيام année انه si vous avez association d'un nombre déterminé de résisteurs en série, la résistance équivalente vaut la somme. معناها في الكان تاعنا عندنا deux résistances en série نجمو نبدلوهم يولي un seul résisteur de résistance R0 plus R0, c'est-à-dire 2R0. Donc نجمو نبدلو un seul conducteur ohmique de résistance de R0. Bien. Première question. On bascule l'interrupteur K en position 1. Petit a, montrer que l'équation différentielle en fonction de la charge Q, dérivée de Q par rapport au temps, plus Q sur taux, égale à E divisé par 2R0 avec taux 2R0 fois C. L'obtention de toute équation différentielle nécessite précision de sens de l'intensité, toutes les tensions possibles dans le montage et l'application de la loi des mailles. Donc, en premier lieu, on schématise le sens de l'intensité. En second lieu, tension des condensateurs, tension des résistors, U, 2, R0, sens de la tension opposée par rapport à l'intensité. Même chose. Donc, voilà. Juste après, on passe vers l'application de loi des mailles. Donc, U de R0 plus UC moins E égale à 0. Ou bien l'inverse, E moins UC moins U de R0 égale à 0. Donc, U de R0 plus UC moins E égale à 0. Ça nous implique de dire que loi d'ombre relative au résistor, IR égale à grand R fois I. Or, la résistance équivalente de R0, donc 2R0 fois l'intensité, UC Q sur C, le tout égale à E. I, dérivé de Q par rapport au temps. Ça nous implique de dire que 2R0, la dérivée de Q par rapport au temps, plus Q sur C égale à E. À cette étape, حصلنا على l'équation différentielle, laquelle il faut respecter la forme donnée dans l'examen, dérivée de Q par rapport au temps. Donc il faut diviser par 2R0. 2R0 dérivé de Q par rapport au temps, divisé par 2R0, تبقى عندنا dérivé de Q par rapport au temps. On divise كيف نلقى par 2R0, vous aurez 1 sur 2R0 fois Q égale E, نفس الشيء, divisé par 2R0. À cette étape, on pose alors taux égale 2R0 fois C, 2R0 fois C, soit on obtient la forme de l'équation différentielle de montée. Donc, finalement, la dérivée de Q par rapport au temps, plus 1 divisé par taux, tout multiplié par Q, égale à E divisé par 2R0. Donc c'est premièrement petit a. Petit b, cette équation différentielle admet comme solution A, parenthèse 1 moins exponentielle montée sur tout. Donc il vous propose que Q égale A, parenthèse 1 moins exponentielle montée sur toute solution. Vérifiez que cette expression représente la solution de l'équation différentielle en premier lieu, de façon que A égale à C fois E. Donc, pour vérifier qu'il s'agit d'une solution de l'équation différentielle, il faut la remplacer dans l'équation différentielle. À chaque fois, on remplace Q par l'expression proposée. Donc, la dérivée par rapport au temps de la charge, plus 1 sur taux, donc je l'écris, égale à E divisé par 2R0. Donc, باش نبدلوا l'expression de la charge في parenthèse. أحسن حاجة نعملوا développement. Donc, A moins A exponentielle moins T surtout. Même chose que A moins A exponentielle moins T surtout. ردوا بالنا في الcalcul. Bien. Dérivée de A, c'est une constante, donc sa dérivée 0. Moins A, c'est une constante en produit. La dérivée exponentielle
moins t sur taux, moins 1 sur taux exponentiel moins t sur taux, plus a sur taux, je l'écris, a sur taux, moins a exponentiel moins t sur taux, le tout divisé par taux, le tout égal à e sur 2R0. Moins par moins plus, il vous reste a exponentiel divisé par taux, a exponentiel moins t sur taux divisé par taux, plus a sur taux moins a exponentiel moins t sur taux, le tout divisé par taux, soit égal à e sur 2R0. À cette étape, ça m'a très importante. Remarquez bien qu'on peut simplifier par a exponentiel moins t sur taux. Il vous reste a sur taux égal à e sur 2R0. Donc, je le tape. Donc, a sur taux égal à e divisé par 2R0. Il faut chercher a. Donc, a sera taux fois e divisé par 2R0. Voilà. Donc, on va remplacer taux par cette expression déjà posée. 2R0 fois c. N'oubliez pas e divisé par 2R0. Double simplification. On simplifie par 2R0 à la fois, soit a égale à c fois e. Bien. Donc, finalement, on a acheté cette question de façon que Q égale à parenthèse 1 moins exponentielle moins t sur tout, solution de l'équation différentielle, avec condition que constante A soit C fois E. Et n'oubliez pas que physiquement, mathématiquement A produit de la capacité par la force électromotrice, physiquement elle représente la charge maximale. Donc, finalement, Q égale, je remplace A par son expression déjà trouvée, C fois E parenthèse 1 moins exponentielle moins t sur tout, représente carrément la solution de l'équation différentielle. Voilà. Question suivante est censée déduire donc l'expression de l'intensité I de T. Sauf, nous allons l'expression de l'intensité I de T. Ou la situation de problème, déduire l'expression. Donc, l'intensité de charge. On sait bien que si vous avez un générateur de tension, alors l'intensité est définie comme étant la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, dérivée par rapport au temps de la charge Q, déjà trouvée, dans le développement, C fois E moins C fois E exponentielle moins T sur taux égale C fois E constante sa dérivée 0, moins C fois E, c'est une constante en produit, on la conserve, dérivée d'exponentielle moins T sur taux, moins 1 sur taux exponentielle moins T sur taux, moins par moins se simplifie. Et il vous reste également C, l'intensité égale à C fois E divisé par taux exponentiel moins T sur taux, C fois E exponentiel moins T sur taux, on remplace taux par son expression de R0 fois C. Finalement, si vous simplifiez par la capacité, on aura finalement que l'intensité égale E divisé par 2R0, E sur 2R0, tout multiplié par exponentiel moins T sur taux. À cet instant, pratiquement, on a trouvé l'expression de l'intensité. Là, il y a une remarque très importante. Le rapport de la force électromotrice par 2R0 représente également la valeur de l'expression de l'intensité maximale. Bien. On passe maintenant vers deuxième question. Un dispositif approprié nous a permis de tracer les courbes d'évolution au cours du temps de la tension UC au bord du condensateur et celle de l'intensité qui circule dans le circuit. Maintenant, on a deux courbes, courbe 1 et courbe 2. Courbe 1 et courbe 2, l'évolution de la tension et l'autre l'évolution de l'intensité. Bien, donc, deuxième question. Petit a. Et donc, fil les courbes. Il faut la justifier. Je n'ai l'évolution de l'intensité et l'évolution de la tension. Ça a plusieurs possibilités de réponse. Tout d'abord, le montage déjà étudié comporte un générateur de tension. Donc, obligatoirement, il s'agit d'un circuit de charge. Donc, la tension UC, elle augmente progressivement. Donc, courbe 1 représente l'évolution de la tension UC. Autrement dit, le condensateur inséré dans le montage est initialement déchargé. Donc la tension UC initialement 0, 1000. Donc obligatoirement la courbe qui démarre par 0 représente l'évolution de la tension UC. Bien. Donc on a AT
égale à 0, le condensateur est déchargé, ça nous implique de dire que UC, lorsque temps égale à 0, égale à 0 volts. Donc, l'identification, vous aurez que courbe 1 représente également l'évolution de la tension UC en fonction du temps. Par élimination, courbe 2 représente donc l'évolution de l'intensité I en fonction des temps. Bien. Question B. Déterminer la valeur de la force électromotrice E des générateurs, l'intensité initiale lorsque temps égale à 0 et on déduit juste après la valeur de la résistance R0. Bien. Donc, question B. Il vous demande de trouver force électromotrice juste après la valeur de l'intensité lorsque temps égale à 0 et on finit par la détection de la valeur de la résistance. Bien. Tout d'abord, la force électromotrice E, elle représente également la valeur de la tension du condensateur maximale. Lorsque le condensateur devient complètement chargé, sa tension vaut la force électromotrice E. Donc, d'après le graphe, la valeur maximale qui représente E vaut 5 volts. Donc, la force électromotrice E égale à 5 volts. Concernant l'intensité initiale, on peut utiliser courbe 2 directement, projection directe. Courbe 2, elle peut nous permettre d'écrire que la valeur de l'intensité initiale, 2,5 mA, c'est-à-dire 2,5 10 à la puissance moins 3 ampères. Bien. On déduit la résistance R0. Détection, donc, on a l'intensité initiale déjà trouvée et la force électromotrice. La résistance. Donc, ça me le centre de pénétrer. Là, chercher l'expression de l'intensité déjà trouvée, I égale E sur 2F0 exponentielle moins T sur 2. Lorsque vous changez temps par 0, exponentielle 0, 1. Donc, l'intensité initiale, اللي هي 2,5 10 moins 3, تمثل E sur 2R0. Donc, AT égale à 0, l'intensité est E divisé par 2R0. Ça nous implique de dire que la résistance R0, E divisé par 2 fois l'intensité maximale, la force électromotrice 5, 2 fois l'intensité maximale 2,5, 10 à la puissance moins 3. Tout calcul fait, vous trouvez que la valeur de la résistance 5 sur 5, 1, 10 moins 3, elle devient également 10 à la puissance 3 ohms lié 1 kilo ohm. Donc à cet instant, on a terminé pratiquement. Deuxième question. On avance. On passe vers la troisième question. On trace la tangente à la courbe 1 au point d'abscisse t égale à 0. ثبتوا في l'examen اللي عندكم courbe numéro 1 déjà في l'examen موجود traçage de la tangente à l'origine pratiquement في courbe numéro 1. Bien. Donc, on passe vers la troisième question. Déterminer la constante de temps. Ben, il est quand même la constante de temps. Rappel si vous avez graphique de la tension UC en fonction du temps. Au cours de la charge, cette fonction évolue de façon exponentielle progressive de 0 jusqu'à une valeur maximale, qui est E, égale à 5 volts. Pour chercher graphiquement la valeur de la constante de temps, en premier lieu, on trace la tangente à l'origine. Cette tangente coupe l'asymptote horizontale d'équation Y égale à E en un point. On projette ce point sur l'axe des temps, la valeur trouvée c'est taux. Donc par projection, vous aurez que taux égale 2 millisecondes, c'est-à-dire 2 10 à la puissance en 3 secondes. Retrouvez la valeur de la capacité. احنا في البارتي الاولى الجروب نيميرو 1 اللي خدمناه بكري حسبنا الكاباسيتي لقيناها 1 ميكروفاراد c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 farad. Maintenant, il vous demande de retrouver cette valeur dans l'expression de constante de temps taux, 2R0 fois taux, 2R0 fois C plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a constante de temps 2R0 fois C, donc on peut pratiquement trouver que la capacité taux divisé par 2R0, taux déjà trouvé 2 10 à la puissance moins 3, divisé par 2, la résistance déjà trouvée 10 à la puissance 3. Bien. Donc 10 à la puissance 3, elle devient 10 à la puissance moins 6. 2 se simplifie, soit la capacité 10 à la puissance moins 6. Marra 1 microfarad. C'est une valeur pratiquement vérifiée, puisqu'on a trouvé la même valeur
qui met le groupe Loulaine. Question C. On passe maintenant vers question C. Montrer à partir de la courbe numéro 1 que l'intensité initiale de 2,5 mA. Donc, montrer que l'intensité à T égale à 0, 2,5 10 à la puissance moins 3 ampères. Bien, nous allons jouer à l'intensité de le graphe. Le graphe, ما فيش intensité خاطر حطها لك courbe numéro 1. Donc, il يكون ثم رابط بين l'intensité وبين le graphique tracé de haute tension UC. نعرف que l'intensité, la dérivée de Q par rapport au temps. Où charge représente C fois UC. Donc, je pense que l'intensité égale C fois dérivée de UC par rapport au temps. Faites attention. Lorsque vous êtes en train de trouver l'intensité initiale, donc la capacité c'est constante, il faut trouver la dérivée de UC par rapport au temps lorsque le temps égale à 0. Ben, la remarque très importante, شنو تمثل هذه mathématiquement؟ هذه تمثل البونت ou bien coefficient directeur de la tangente tracée في temps égale à 0 اللي هي déjà موجودة عندنا في l'examen. Donc يكفي ان نختار 2 points appartenant à cette tangente. Donc l'intensité initiale égale la capacité déjà calculée 10 à la puissance moins 6 fois trait de fraction. Je vais faire le graphe. Droite linéaire, tangente à l'origine 0, 0. 5 lui correspond pratiquement 2 10 à la puissance moins 3 milliampères. De quel champ le calcul pratiquement? Donc, vous trouvez l'intensité 5 sur 2, 2,5. 10 moins 6 sur 10 moins 3 est 10 à la puissance moins 3 ampères, donc la valeur déjà demandée. On finit par la dernière question. Dernière question dans le groupe numéro 2. Quatrième question. Suivez. Déterminer la valeur d'énergie électrique magasinée dans le condensateur, autrement dit l'énergie électrostatique. Lorsque le condensateur est totalement chargé, nous avons l'énergie électrique. Plusieurs expressions. 1 demi Q carré sur C, 1 demi C fois UC carré, ou bien 1 demi Q fois UC. ما تختارش كيما تحب suivant les graphiques demandés ou bien donnés plutôt. مادام عندنا le graphe de UC capacité déjà calculée, donc نجم نختار 1 demi C fois UC au carré. وقتاش تطلب مني l'énergie? Lorsque le condensateur est complètement chargé. اش معناتها؟ معناتها تبدا هذه ماكسيمال, c'est-à-dire 1 demi C fois condensateur complètement chargé, UC égale à 1. Donc 1 demi C fois E au carré. Si vous changez, 1 demi capacité 10 à la puissance moins 6, la force électromotrice 5 au carré. Tout calcul fait, vous trouvez que l'énergie électrique calculée lorsque le condensateur est complètement chargé, 5 au carré 25 sur 2, 25 sur 2, 12,5, 10 à la puissance moins 6. Faites attention, l'unité d'une telle énergie, c'est en joule. De cette façon, on a terminé le travail du deuxième